Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui s'inscrit dans une série sur un survol de l'épître de Paul aux Romains, une épître fascinante qui présente, je dirais, des textes où Paul va développer des vérités qui ne sont pas trop présentées ailleurs dans la Bible. Donc, il y a des épîtres où l'essentiel reprend ce qui a peut-être déjà été dit, bien que ce soit nécessaire parce que ça peut être dit dans des contextes différents, etc. Mais dans Romains, il y a des aspects qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs. Je dirais en particulier sur la révélation générale, mais sur d'autres aspects aussi. Alors, avant d'aller au texte biblique, je vous invite à la prière. Seigneur, comme il est bon de s'arrêter, de venir devant toi. Parce que quand on ouvre la parole, Seigneur, on veut comprendre que c'est toi qui nous parles dans la Bible. Et Seigneur, en considérant cela, je vois toute la rigueur au sens de prendre au sérieux ce qu'elle dit et de ne pas improviser, Seigneur. Alors que tu puisses me garder de dire autre chose que ce que le texte veut dire, que tu puisses me diriger, me donner l'humilité, la droiture en toutes choses, Seigneur Dieu. Sois avec tous ceux qui écoutent présentement, qui regardent, et je te prie aussi de les bénir. Merci pour leur intérêt pour ta parole, Seigneur. Amen. Donc, la dernière fois, si mes notes sont bonnes, on avait arrêté au verset 28 de Romains 1, et on avait vu toute la question de l'homosexualité, que Paul interdit clairement. Il n'invente pas ça, c'est clair dans le livre de Lévitique. Et je rajouterais peut-être juste un point sur l'homosexualité, c'est que quand, quand Dieu a institué le mariage, il a voulu que le mariage soit emblématique de la relation entre Dieu et son peuple. On le voit dans Éphésiens 5, à partir du verset 22, où Paul dit, dans un des versets qui va suivre, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Vous voyez, Paul fait un parallèle qu'on doit refléter au sein d'un mariage entre un homme et une femme, l'amour qui est reflété entre Dieu et son peuple. Donc, l'homosexualité est un rejet de cette réalité-là. Ça ne signifie pas que tous les mariages, tous ceux qui se marient, hommes et femmes, reflètent cette vérité-là. Il y a des non-croyants, mais au moins, ils sont dans l'institution divine, bien qu'il y ait des éléments manquants, évidemment. Alors, mais pour l'homosexualité, c'est un rejet manifeste de ce que Dieu a institué pour refléter son amour pour son peuple. Alors, rejeter Dieu, donc l'altérité, l'être différent, donc l'expression la plus forte, c'est dans l'homosexualité parce qu'il y a un rejet de l'autre différent. Alors, on va lire à partir du verset 28. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Alors, ce qui est traduit par juger bon, ça signifie discerner, apprécier. Ça implique un choix en connaissance de cause. Les non-chrétiens, même ceux qui n'ont jamais ouvert la Bible, qui n'en ont jamais entendu parler, ont une connaissance minimale. On l'a vu avec les versets précédents où
la révélation générale occupe une place importante, où Dieu se révèle. Donc, il se fait connaître, c'est manifeste. Alors, ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance, c'est-à-dire de prendre ce qui leur est donné comme information dans la création générale et de pousser cela de façon cohérente. Alors, si je fais un naufrage sur une île et j'arrive là, puis je dis, ah, c'est une île déserte. Et donc, à la limite, je peux faire ce que je veux. Et le soir arrive et je vois au loin une lumière. J'ai aucune idée ce que c'est. Mais j'en ai assez pour me responsabiliser et dire, je vais m'approcher, je vais aller voir. Peut-être que finalement l'île n'est pas déserte. Je suis peut-être sur le terrain de quelqu'un d'autre et je suis fautif si je ne vais pas voir. Puis que je m'amuse à arracher des arbres. Puis l'être humain, c'est la même chose. Dieu a suffisamment placé dans sa création pour le responsabiliser. Alors, comme on avait vu, ça répond à la question comment Dieu peut-il condamner des personnes qui n'ont pas entendu l'Évangile? Mais c'est qu'ils auront déjà rejeté la lumière qu'ils ont eue. Et le désintéressement de cette lumière-là nous amène à conclure qu'une lumière plus grande n'aurait pas changé leur disposition. Remarquez que le Pharaon, et ça va être développé au chapitre 9, plus Dieu s'est manifesté, plus il s'est endurci. Les pharisiens, la même chose. Plus Jésus faisait de miracles, plus les pharisiens se sont endurcis. Pour la plupart, il y en a qui se sont convertis. Donc, il ne faut pas penser que c'est un manque de connaissance, mais c'est un rejet de la connaissance. J'ai une maladie grave, puis je parle à quelqu'un, puis la personne dit, écoute, je connais un médecin qui peut t'aider. J'ai aucune idée de c'est qui le médecin, j'ai aucune idée de c'est quoi son traitement, mais si je dis non, c'est pas en me le présentant que je vais dire oui. Mon nom révèle mon rejet. J'en ai suffisamment pour aller plus loin de façon cohérente. Et si je refuse le peu que j'ai, je suis déjà fautif de garder ma maladie. Ainsi sont les non-chrétiens. Dieu leur en a donné suffisamment. Ils sont donc inexcusables. On avait vu ça, mais on est dans la suite de cette idée-là. Et donc, ils n'ont pas jugé bon. Ça implique un choix en connaissance de cause. Et on voit que Dieu rejette ceux qui rejettent Dieu. Pour l'éternité, les gens vont vivre ce qu'ils auront choisi. Il y a quelque chose de... comment je dis ça? Dans la condamnation éternelle, il y a des éléments où on voit que Dieu donne ce que les gens ont voulu. Tu n'as pas voulu la lumière, tu as préféré les ténèbres, ben tu vas passer l'éternité dans les ténèbres. Tu n'as pas voulu du Dieu de la vie, ben il te reste la mort. Tu n'as pas voulu du Dieu de la vérité, ben tu es dans le mensonge. Alors, les gens ont ce qu'ils méritent et méritent aussi au sens de ce qu'ils ont voulu. Comme l'exemple de j'ai une grave maladie, si je rejette juste la petite information qui m'est donnée, même si je connais rien d'autre, je choisis la maladie. Finalement, c'est ça. Versets 29 à 31, ils sont remplis. Donc là, ici, encore une fois, il parle de tous les hommes. On est dans l'universalité, ça va ressortir au chapitre 3 avec plus de force. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie,
plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. 21 vices ou péchés sont énumérés dans ces 3 versets. Alors, on ne fera pas une étude de chaque péché, évidemment, mais tous ces péchés, c'est Dieu qui livre les personnes à eux-mêmes, ça devient des pratiques. La nature pécheresse de l'homme est là parce que Dieu ne met pas un frein total à leur péché, ben, il livre à ce qu'ils sont déjà. Pour certains, ils vont s'y enfoncer plus. Même le meurtrier qui a commis 3 meurtres, il aurait pu en commettre 5, mais peu importe, les gens pratiquent le péché, c'est leur mode de vie, parce qu'ils sont péchants. Ça, c'est important de savoir ça. On ne devient pas pécheur par notre péché. On pratique le péché parce qu'on est péchant. Et il y a juste l'Évangile qui peut sortir l'être humain de ce gouffre. Et il y a un danger peut-être pour nous de pas se reconnaître, de dire, mais là, Paul, il va fort en sérieux, peut-être 1 ou 2 péchés, je me reconnais, mais pas tous. En fait, tous les péchés, on les commet à des niveaux différents. Parfois, ça peut être juste en pensée, mais c'est déjà péché d'avoir des pensées pécheresses. Parfois, c'est en ne faisant pas le bien. Jacques dit, si quelqu'un sait faire le bien, il ne le fait pas, il commet un péché. Mais aussi, des intensités peut-être qu'on n'a pas réalisées. Plusieurs chrétiens pourraient dire, ben moi, le meurtre, j'ai jamais commis ça. Ben, l'apôtre Jean dit que si quelqu'un a de la haine pour son frère, c'est un meurtrier. Il a transgressé le commandement, tu ne tueras point. La haine, c'est de vouloir que l'autre se débarrasse de notre vie. C'est pas toujours le meurtre n'est pas nécessairement d'arrêter le cœur de l'autre de battre. Le meurtre, c'est de souhaiter du mal, de désirer que l'autre débarrasse de notre vie. Alors, dans ce sens-là, la Bible dit que tous les chrétiens, tous les hommes ont participé à la mort de Jésus-Christ. Hein? Paul dit aux Juifs, ce Jésus que vous avez crucifié. Il parle aux Juifs et probablement que c'était pas tout le monde qui avait préféré Barabbas à Jésus. Dans Ésaïe 53, le prophète dit, nous l'avons tous considéré comme puni de Dieu. Parce que quand on était non-croyant, ben, on se foutait de Dieu. Donc, la mort de Jésus, on n'appréciait pas sa valeur expiatoire. Donc, autrement dit, si c'est pas pour nous sauver, ben, il est mort pour ses propres péchés. On l'a considéré comme puni de Dieu, comme nous, on le serait si Jésus ne nous avait pas sauvés. Donc, les péchés, on les commet tous à des niveaux différents. Alors, excusez-moi. Une gorgée d'eau, ce ne sera pas long. Alors, je vous avais dit dans l'introduction il y a plusieurs semaines, hein, dans une des toutes premières vidéos, que toute l'Épître aux Romains se passe sous un registre juridique, légal. Le vocabulaire est très, très juridique. On parle de justification, de châtiment, de loi, de condamnation. Et on avait vu que quand Paul dit « sont donc inexcusables », c'est un terme juridique. Vous n'avez pas de plaidoyer. Vous n'avez pas de défense devant le juge. Alors, donc, la conséquence de la perversion,
Hein? La mentalité réprouvée, c'est le contraire d'une mentalité approuvée. C'est une mentalité qui est, euh, qui est sous la colère de Dieu. Hein? On vient encore au même verset à partir du verset 16. Et on voit dans ce chapitre-là que la colère de Dieu qui se manifeste contre toute impiété ne fait pas référence à la colère finale, bien qu'elle s'inscrit, c'est comme des signes avant-courants, où Dieu livre les hommes à eux-mêmes. C'est déjà l'expression de sa colère. L'expression de son amour, c'est qu'il nous sauve de notre vie pécheresse, mais la colère de Dieu fait que Dieu livre les gens à eux-mêmes, à leur propre nature, et ça dégénère en toutes sortes de dérèglements. Le verset 32, il est très, très, très intéressant, surtout en apologétique, c'est-à-dire dans la défense de la foi. Et encore une fois, il parle de tous les hommes, l'universalité. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses, c'est-à-dire ce qui est mentionné plus haut, sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Alors au verset 21, on avait vu que Paul dit que tous les hommes connaissent Dieu, et au verset 32, tous les hommes connaissent le décret de Dieu contre ces abominations. Les non-chrétiens ont plus de connaissances qu'on peut l'imaginer. Ils ont une connaissance de Dieu, même ceux qui disent ne pas croire en Dieu. Je pense que je vous avais cité Jean Calvin qui dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces personnes, à vouloir détruire celui qu'ils disent ne pas exister? » Et c'est fascinant de voir que j'ai pas vu grand monde vouloir détruire le Père Noël, même, même si on sait qu'il n'existe pas. Mais il y a il y a beaucoup de personnes qui se disent athées et puis ils veulent détruire Dieu. Mais s'il n'existe pas, on ne détruit pas ce qui n'existe pas. Le fait qu'ils veulent le détruire démontre que finalement, ils savent que Dieu existe. Et Paul démontre l'incohérence de l'homme. Et c'est important parce que parfois, on a l'impression que notre devoir envers des non-chrétiens consiste à seulement présenter la croix et Jésus. Et oui, c'est au cœur du message. Mais Paul dit qu'il faut renverser les raisonnements. Et on doit connaître les raisonnements des non-chrétiens pour pouvoir les renverser. Alors, Paul va démontrer l'incohérence de l'homme. L'homme sait que ses actions sont condamnables, mais malgré cela, il les commet. Et en plus, ils approuvent ceux qui les pratiquent. C'est ce que le verset 32 affirme. Et ça m'est arrivé lorsque je rencontrais des non-chrétiens, puis je voyais qu'ils voulaient aller sur un terrain que Dieu n'existe pas, puis etc. Ben, je leur demande s'ils reconnaissent avoir commis le mal, au moins une fois, un mensonge, etc. Puis là, la majorité disent oui. Alors, on va prendre le corridor. Ceux qui disent non, à ce moment-là, je leur réponds non. Il n'y a personne qui me dit non. Il y a des gens qui vont dire oui, j'ai déjà fait ça, mais je ne considère pas que c'est mal. Alors là, on est sur la question de comment savoir ce qui est bien ou mal. Si quelqu'un dit que le mal n'existe pas, comme on m'a répondu à quelques reprises, ben c'est autodestructeur. Je parlais à un athée qui était au doctorat à l'Université de Montréal, puis il m'a dit ça. Il m'avait dit, il ne faut pas parler en termes de bien et de mal parce que c'est des références religieuses. Alors j'avais répondu, si je vous comprends bien, parler en termes de bien ou de mal, vous trouvez ça mal. Vous voyez comment c'est autodestructeur. On trouve mal de parler du mal. Donc, c'est autodestructeur. On renverse les raisonnements. Puis si les personnes disent, oui, je reconnais avoir... donc, on prend les personnes qui prennent ce corridor-là, puis on les amène dans l'autre corridor. OK, je reconnais que c'est mal. Bon, mais si le mal existe, c'est parce que Dieu existe. Hein? Parfois, on entend des non-chrétiens dire
Ben, si Dieu existait, le mal n'existerait pas. Eh bien, c'est le contraire. Si Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas de bien et de mal. Alors, si quelqu'un dit, ben, pour moi, le vol, c'est mal, puisque moi, je dis, ben non, moi, je trouve ça bien. On dit, ben non, c'est mal. C'est ton opinion. Moi, je pense que c'est bien, toi, tu penses que c'est mal. C'est des opinions, mais on n'a pas appelé ça bien ou mal. Ce ne sont que des opinions. Mais si on parle de la loi qui nous dicte, qui nous informe sur ce qui est bien ou mal, ben, automatiquement, on est obligé de reconnaître qu'il y a un législateur en haut. On n'est pas dans des opinions. Autrement dit, on reconnaît qu'il y a une référence qui nous dépasse, une référence absolue, qui nous permet de savoir c'est quoi qui est bien ou mal. Et je demande aux personnes aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'un juge condamne les criminels? La très grande majorité répond, mais oui. En fait, j'ai jamais connu une personne qui m'a dit non. Il est d'accord. On est d'accord. Donc, je leur dis, donc vous êtes d'accord pour dire que vous commettez le mal et que le mal mérite une punition. Oui, OK. Et je leur dis, vous ne serez pas surpris lors du jugement dernier. Vous reconnaissez que vous commettez le mal, que ça mérite une punition. C'est ce qui vous attend au jugement dernier, à moins que vous ne vous repentiez. Là, on présente l'Évangile. Vous voyez comment on doit renverser les raisonnements. C'est ce que Paul fait. Et Romains 1 est un texte excessivement fort, Romains 2 aussi, en apologétique, pour nous aider à voir comment les humains réfléchissent comment les non-croyants réfléchissent mal. Nous, on a une intelligence renouvelée et éclairée par la parole de Dieu qui est appliquée par le Saint-Esprit. Les non-chrétiens n'ont pas cela. Et ils n'en veulent pas. La Bible le mentionne, c'est pas par ignorance, c'est par... même si le mot ignorance est présent, on en reparlera plus loin c'est une ignorance volontaire et coupable. Un peu comme la lumière sur l'île déserte. J'ignore qu'il reste là, mais je ne veux pas y aller. Je suis coupable. Donc, c'est important de savoir comment les gens réfléchissent pour pouvoir renverser leur forteresse de raisonnement qui croient très solide, mais qui ne l'est pas du tout. Un jour, je parlais avec une jeune fille, un de nos membres était collègue à l'école de cette fille-là, et elle accepte de venir prendre un café avec moi et le frère. Et elle me dit, moi, je suis une scientiste. Donc, elle n'adhère à quelque chose que si elle a des preuves. Et je lui dis, mais tout votre système de pensée est scientiste. Vous marchez par preuve constamment, que par preuve, sinon vous n'adhérez pas. Elle dit, c'est exactement ça. Alors j'ai répondu, mais tout votre édifice est scientiste, sauf votre dalle de fond. J'ai dit, si vous êtes scientiste, c'est que vous accordez à l'être humain, qu'il soit scientifique, ou vous accordez une compétence de juger ce qui est vrai ou faux. Et ça, vous n'avez pas de preuve que l'être humain a cette compétence. Donc, vous n'êtes pas scientiste sur ce qui est votre dalle de fond. Vous posez un acte de foi. Et après cela, vous érigez sur cet acte de foi une pensée scientiste. Mais elle repose sur une pensée qui n'est pas scientiste. C'est un acte de foi. Donc, c'est important de comprendre les raisonnements pour pouvoir les renverser. On voit que Jésus renversait constamment la pensée des Sadducéens, des pharisiens. C'est phénoménal. J'ai toujours été impressionné de voir comment Jésus répondait par l'Écriture, mais comment il renversait des raisonnements
à ceux qui ne croyaient pas en la résurrection, les Sadducéens, Jésus dit, mais notre Dieu n'est-il pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Ils répondent, oui, certainement. Jésus dit, est-ce que Dieu est le Dieu des vivants ou des morts? En disant, il est le Dieu des vivants. Donc, il faut croire en la résurrection, parce que Abraham, Isaac et Jacob sont morts. Oui, comment ils réussissaient à renverser leur raisonnement. Donc, Paul va démontrer l'incohérence de l'homme et il va dire, non seulement les hommes connaissent ce qui est bien ou mal, et on va le voir davantage au chapitre 2, versets 14 et 15, mais ils connaissent aussi le châtiment. Alors, je vais juste relire le verset. Bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. C'est pas juste qu'ils savent ce qui est bien ou mal, ils savent que ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. Il y a un châtiment. Ils ne connaissent pas juste la règle, ils connaissent le châtiment qui est rattaché à la transgression de ces règles. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. C'est l'incohérence, c'est la folie. Ils font les choses en sachant qu'il y a un décret, une décision arrêtée de Dieu de, de prononcer la mort sur les personnes. Non seulement ils savent ça, ils les font et ils approuvent ceux qui les font. Alors, ça doit nous aider beaucoup dans notre théologie, hein, de voir, donc, de comprendre la manière de penser des non-croyants. C'est aussi de la théologie, c'est Dieu qui nous révèle cela. Que le non-croyant, automatiquement, il est incohérent dans sa pensée. Il est totalement incohérent. Il n'y a rien de cohérent dans sa pensée. Ça m'est arrivé de demander à des non-chrétiens, est-ce que vous inculquez des valeurs à vos enfants? Je dis, ben oui. Je dis, mais vous prenez ça où que vous avez le droit d'inculquer des valeurs à vos enfants? Moi, c'est la Bible qui me le dit. Vous, si vous faites ça, sans vous baser sur la Bible, vous n'avez rien. C'est vide. Vous n'avez aucune base. Vous accordez un droit, un privilège. C'est vous qui vous l'accordez, puis vous n'avez pas l'autorité de vous accorder cela. C'est Dieu qui nous l'accorde, puis moi, c'est la Bible qui m'en informe. La même chose, est-ce que j'ai le droit d'arracher une poire dans un poirier, puis de la manger, mais je n'ai pas le droit d'arracher l'oreille de mon voisin pour la manger? Moi, c'est la Bible qui me dit cela, de ne pas faire de mal à mon prochain, mais que les végétaux ont été donnés comme nourriture. Mais si tu ôtes la Bible, tu n'as rien pour agir. Tu n'as aucune cohérence dans la vie. Alors, toutes ces choses-là sont importantes pour connaître comment les raisonnements des non-chrétiens, honnêtement, c'est vraiment friable quand on en prend conscience. Donc, les gens se mentent à eux-mêmes. Et ça nous montre aussi que la condamnation de Dieu, elle est tout à fait juste. Et je vous le dis, le verset 32 nous dit qu'il n'y aura personne de surpris lors du jugement dernier. Ils vont le savoir. Peut-être qu'ils se sont trompés, qu'ils auront compté sur leurs propres œuvres. On a fait ça en ton nom, on a fait ça en ton nom. Mais ces personnes-là ne font miser que sur leur propre performance. J'ai fait ci, j'ai fait cela. Et ils ne misent pas sur ce que Jésus-Christ a fait. Mais ils savent qu'il y a une punition. Et sur ça, il n'y aura personne de surpris. Voilà, donc on va prier pour terminer et on se saluera par la suite. Seigneur, c'est tellement bénissant de plonger nos regards dans ta parole, combien elle éclaire non seulement en nous informant sur toi, en nous donnant beaucoup de doctrine sur toi, sur ton plan, mais aussi
Tu nous montres, tu nous révèles ce qui est dans le cœur de l'homme, dans ses pensées. Seigneur, je veux te remercier parce que tu m'as sorti de mes propres pensées en me sauvant. Tu ne m'as pas livré à moi-même. Merci aussi pour tous mes frères et sœurs. Et ensemble, on veut te prier pour ceux qui ne te connaissent pas dans notre entourage. Donne-nous, Seigneur, de prier pour eux et de leur présenter aussi l'Évangile. Donne-nous d'être équipés par ta parole pour cela. Amen. Alors voilà, merci de votre attention. Que Dieu vous garde dans toutes vos activités, qu'il vous protège, qu'il continue l'œuvre qui a commencé en chacun de vous. Et on se dit à la prochaine. Au revoir.